Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Un chiffre à la une ce soir, 2 milliards de francs CFA, le montant du don spécial du chef de l'État aux municipalités dans la lutte contre le coronavirus. Précision du ministre de l'Administration territoriale dans un instant. Des chiffres hallucinants, des pertes abyssales dans le secteur hôtelier national. L'impact du Covid-19 sur la filière tourisme est également évalué dans ce journal. Un chiffre pour l'espoir, 89 milliards de francs CFA pour reconstruire le nord-ouest et le sud-ouest. Les responsables du plan et les partenaires onusiens discutaient du lancement des opérations ce lundi. Les défis sur le terrain sont évalués dans ce 20h30. Voilà pour les titres. Ouvrons donc le journal avec cette bonne nouvelle pour la communauté nationale mobilisée dans le combat contre le coronavirus. Dans un communiqué de presse, le ministre de l'Administration territoriale informe l'opinion nationale et internationale que dans le but de renforcer auprès des populations les mesures visant à contenir la propagation du Covid-19 au Cameroun, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a décidé d'accorder un don spécial aux 360 arrondissements du Cameroun. Ce don spécial n'est pas à confondre avec une action du Fonds spécial de solidarité nationale créé par le chef de l'État dans le cadre de cette pandémie. Le don spécial du chef de l'État est composé de produits et matériels médicaux ci-après, évalués à près de 2 milliards de francs CFA. 50 000 cartons de savon de lessive, soit 4 millions de morceaux de savon, 1 500 000 masques de protection pour les populations, 50 000 masques chirurgicaux pour le personnel hospitalier, 75 000 seaux de ménage, 40 000 bidons lave-mains d'une capacité de 30 litres, des kits de tests de dépistage rapide, des appareils d'assistance respiratoire pour les hôpitaux. Ce don spécial est une preuve de plus de la générosité légendaire du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui, loin de la politique spectacle propre à certains apprentis sorciers, a toujours été aux côtés de ses compatriotes dans les situations difficiles, à l'instar des catastrophes naturelles et des crises qui affectent les populations de certaines de nos régions. On peut citer entre autres son soutien aux victimes de la catastrophe du lac Nyos, de l'incendie d'un SAM à Yaoundé, des inondations à répétition dans les régions de l'extrême nord et du nord, le soutien aux victimes de la guerre contre le groupe terroriste Boko Haram, aux déplacés internes des régions du nord-ouest et du sud-ouest, et plus récemment aux victimes de la catastrophe naturelle de Ngouaché dans la région de l'Ouest. Dans une dizaine de jours, les produits et matériaux médicaux, don spécial du chef de l'État aux populations camerounaises, seront transportés à partir de l'hôtel de ville de Yaoundé par une centaine de camions gros porteurs à destination des 10 régions. Ils seront réceptionnés dans les chefs-lieux de région par les gouverneurs. Chaque gouverneur des régions sera chargé de l'acheminement du don du chef de l'État dans les départements et arrondissements de son ressort de commandement. La distribution sera assurée au niveau du chef-lieu de la région par le gouverneur, au niveau du département par le préfet et au niveau de l'arrondissement par le sous-préfet. Le chef de l'État insiste sur une distribution effective de proximité afin que l'aide parvienne effectivement aux principaux bénéficiaires, particulièrement les couches sociales les plus défavorisées. D'autre part, le ministre de l'Administration territoriale indique que le chef de l'État a prescrit l'intensification de la campagne de sensibilisation contre le Covid-19 dans les 10 régions. À cet effet, les autorités administratives à tous les niveaux doivent s'impliquer davantage dans cette campagne en insistant sur les mesures gouvernementales de riposte mises en place par le Premier ministre, chef du gouvernement. Les autorités administratives devront mettre l'accent sur les mesures barrières que sont le lavage régulier des mains au savon, le
le port obligatoire du masque dans tous les espaces publics et la distanciation sociale dans les marchés, les églises, les mosquées, les écoles. Les équipes de la direction de la protection civile du ministère de l'administration territoriale vont être dépêchées dans les 10 régions pour assister les autorités administratives dans cette campagne de sensibilisation et dans la distribution du don spécial du chef de l'État. C'est un communiqué de presse signé ce 20 avril 2020 par le ministre Paul Atangandji. Et comme dans tous les moments difficiles qu'a connu le Cameroun, le père de la nation apparaît donc très attentif aux défis de ses compatriotes. Voici l'éditorial de Joseph Clément Mongba. Sensible aux répercussions que peut avoir le Covid-19 sur les populations urbaines et rurales du Cameroun et pour la propagation en confinant la pandémie à sa plus simple expression, le président de la République fait un don spécial aux 360 arrondissements du Cameroun. Paul Biya, résolument au cœur du dispositif de lutte contre le Covid-19. Le communiqué du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui en révèle la teneur, précise bien, et je cite, « Ce don spécial n'est pas à confondre avec une action du Fonds spécial de solidarité nationale créé par le chef d'État dans le cadre de cette pandémie. » Dans sa posture de père de la nation, Paul Biya fait un geste de cœur qui va irradier tous les 360 arrondissements, 58 départements disséminés dans les 10 régions du Cameroun. 360 arrondissements manifestement égaux devant la générosité présidentielle. Les chiffres sont pour cela éloquents. 50 000 cartons de savon de lessive, soit 4 millions de morceaux. 1,5 million de masques de protection, 50 000 masques chirurgicaux pour le personnel hospitalier, 75 000 seaux de ménage, 40 000 bidons lave-mains, des kits de tests de dépistage rapide, des appareils d'assistance respiratoire pour les hôpitaux. Une véritable bouffée d'oxygène en ces temps de riposte nationale contre le Covid-19. C'est assurément le passionné de l'humanitaire qui agit. Cette attitude est constante chez le chef de l'État Paul Biya, toujours aux côtés des populations victimes de catastrophes ou de sinistres. Son soutien aux victimes de la catastrophe du lac Nyos en 1986. Son réconfort aux sinistrés de la catastrophe ferroviaire de Zam en 1998. Son appui aux victimes de la guerre contre la secte terroriste Boko Haram dans l'extrême nord. Sa consolation aux victimes des inondations du nord et de l'extrême nord en 2012. Ses secours aux déplacés internes des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et plus récemment encore, son aide aux victimes de l'éboulement de terrain en Guatier par Bafoussam dans la région de l'ouest illustre la constance de cette sollicitude. Chaque gouverneur de région sera chargé de l'acheminement de ce don spécial du chef de l'État qui tient à une distribution de proximité pour que les couches sociales défavorisées soient les principaux bénéficiaires. L'acte présidentiel marque ainsi une intensification de la lutte contre le Covid-19. Une autre mesure majeure entre en vigueur pour resserrer le maillage territorial en ce qui concerne le traitement des malades atteints du Covid-19. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a en effet signé ce lundi un arrêté qui porte création et fonctionnement de 8 centres spéciaux de prise en charge, des centres disséminés dans les villes de Yaoundé, Douala, Garoua, Limbe et Bafoussam. À Yaoundé, par exemple, les 2 centres spéciaux ainsi créés sont des annexes de l'hôpital central. Il s'agit du site de l'ancien bâtiment de Orca vers le quartier Mvongbi et de celui de l'hôpital militaire. Sur ce site précis de l'hôpital militaire, 500 lits, des respirateurs et des tests rapides ont déjà été réceptionnés. Voici l'état des lieux avec Agnès Solange à Bessolon. Un ciel de lits fait en Drôme, dressé sur près de 2000 mètres carrés, aménagé dans le stade militaire, est disponible dorénavant. Pour l'instant, l'on compte 500 lits prêts à accueillir les malades du Covid-19. Une dizaine de pavillons climatisés avec une capacité d'accueil de 100 personnes par Drôme de 500 mètres carrés. Un circuit électrique suffisamment densifié pour mieux faciliter les modalités de déploiement et être capable de participer à cet effort de prise en charge. Tout le dispositif a été déjà mis en place pour pouvoir accueillir les patients au centre militaire. Ça veut dire que les lits qui sont disponibilisés, il y a 500 lits, il y a d'autres petits réglages qui sont en train d'être faits pour que dans un bref délai
ces sites soient opérationnels. Ce dispositif va non seulement nécessiter une logistique humaine très forte, mais aussi une augmentation en capacité des tests. À cet effet, des kits de riposte au Covid-19 ont été fournis puis réceptionnés ce week-end par le Minsanté. Il s'agit de 300 000 tests et 100 respirateurs à dispatcher en fonction des besoins dans les hôpitaux à griller. La demande dépend du niveau de prise en charge. On classe les patients en modéré et sévère et il y a dans la ville de Yaoundé un système de référence et de corps de référence. Il y a certains hôpitaux qui sûrement sont plus spécialisés dans les cas sévères. C'est pour ça que la répartition se fait en fonction du besoin. Et dans le souci de casser la chaîne de transmission, les méthodes de travail ont été réévaluées au sein des hôpitaux à griller, justement. Ainsi donc, le parcours du patient a été soigneusement tracé de l'entrée aux urgences jusqu'à l'hospitalisation. Un dispositif tout bénef pour tous. Et l'arrêté du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, précise que ces 8 centres spéciaux sont administrés par un médecin-chef. Il est le chef de centre, assisté de 2 adjoints. Ils sont tous désignés par le ministère de la Santé publique. Ces centres spéciaux sont soumis au règlement des formations sanitaires publiques et ils seront dissous de plein droit à la fin de cette pandémie. Dans la société camerounaise, rien ne sera plus comme avant. La prise de conscience avance et les mesures barrières sont de plus en plus appliquées par la population. Mais à chacun sa recette fétiche. Du lavage des mains au port du masque, en passant par le confinement, Barbara Pajama raconte la vie nouvelle des Camerounais aujourd'hui. Des allants et des venants dans la rue. Le verbe rare, muselé par le phénomène Covid-19. Néanmoins, quelques sujets ont à dire sur leur combat quotidien contre l'envahisseur. Je lave les mains à chaque moment. Je pouvais laver les mains 3 fois par jour, mais maintenant c'est au moins, on ne peut pas compter. Au niveau du service, j'essaie de prendre les mesures autant que possible. Donc quand j'arrive à mon lieu de service, j'essaie de désinfecter mon environnement. Les réactions d'hygiène sont manifestées partout. Ça a tué l'habitude que quand je vois personne, je voulais seulement tendre les mains comme les amis, et tout ça. Même pour embrasser les gens, mais j'ai peur. Donc je vois que c'est dans moi. Ce n'est pas encore fait longtemps que le virus est dehors, mais je vois que c'est déjà dans moi que j'ai peur de faire les choses comme ça. Même le tiroir de grand-mère a été ouvert pour quelques conseils pratiques de prudence. Solution hydroalcoolique, là, moi j'ai arrangé la mienne. Les potions, comme je vous dis, j'ai commencé par le quinqueliba. Après, j'ai pris le ginger, miel, citron. Oui, tout ce qu'on nous demande de faire, là, j'essaie de faire la même chose. Le dispositif Geste Barrière enregistre à ce jour un nombre incalculable de disciples. On a pu placer un seau avec eau et un désinfectant. Même les enfants, par moment, vous rappellent, vous le parent. Entre eux se rappellent, ce qui n'était pas le cas auparavant. On se dit que même après le phénomène, on pourra imposer cela aux enfants pour que cela soit continuel. C'est visible. Les habitudes des habitants de Yaoundé ont été revues. Beaucoup, comme Daniel, ont affirmé faire perdurer quelques-unes de ces mesures après la tempête. Et voici la contribution de la Chambre haute du Parlement dans cette lutte contre le Covid-19. Le président du Sénat, Marcel Nyat Ndjifendi, a remis ce lundi un chèque de 100 millions de francs CFA au ministre de la Santé publique. Une contribution de l'ensemble des sénateurs au Fonds de solidarité nationale contre le coronavirus. Mathieu Kemgo. À son arrivée à la résidence du président du Sénat, le ministre de la Santé publique s'est soumis au rituel garantissant l'éloignement du Covid-19. Accueil chaleureux de Marcel Nyat Ndjifendi avant la remise du chèque d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Une contribution des sénateurs représentés ici par les membres du bureau et les présidents des commissions de la Chambre haute du Parlement.
Justifiant cet acte, le président du Sénat a salué l'initiative du président de la République créant le Fonds de solidarité contre le Covid-19. Massegna Difendi a déclaré que les sénateurs sont de tout cœur avec le gouvernement face à cette pandémie. Il a invité le ministre de la Santé publique à maintenir et même à intensifier les efforts dans l'application des mesures prescrites par le Premier ministre chef du gouvernement. Après avoir reçu le don du Sénat, le ministre de la Santé publique a salué ce geste qui devrait booster le moral, d'autant qu'il vient d'une importante institution de la République. La démarche aujourd'hui qui a consisté à recevoir un chèque du Sénat va davantage renforcer notre moyen d'action sur le terrain, notamment en matière d'équipement, d'acquisition, n'est-ce pas, des médicaments pour les patients. Le ministre Manaouda Malachi a également saisi l'occasion pour préciser qu'à ce jour, 350 patients ont recouvré la santé. Bien plus, le ministre de la Santé publique a annoncé l'arrivée au Cameroun de traitements pour 60 à 70 000 patients de Covid-19, comme pour dire que tout est mis en œuvre pour barrer la voie à cette maladie. En attendant les mesures d'accompagnement annoncées par le chef de l'État, certains secteurs de l'économie nationale broient du noir. Le cas des établissements hôteliers et du tourisme où les fermetures provisoires se multiplient. Aujourd'hui, l'enquête à Yaoundé, Oswald Modou. Des victimes du Covid-19, ils sont sans doute ceux qui jusqu'ici continuent de payer le plus lourd tribut. Les hôtels n'ont jamais autant vu leur activité mise en berne que depuis cette pandémie. Les halls habituellement bondés sont aujourd'hui déserts, les restaurants aussi, tout comme les autres espaces généralement très animés. La baisse d'activité a conduit à la mise en congé technique d'une bonne partie du personnel. Nous avons donc pensé qu'il était bon de réduire les effectifs à l'hôtel. C'est ainsi que nous avons mis près d'une soixantaine de personnes en congé payé. J'aurais dû, depuis le mois de février, mettre tout le personnel en congé technique, mais j'ai dû faire qu'ils travaillent en service de car. Il faut faire face à la crise sanitaire. Cela oblige parfois à revoir sa politique. Alors bien sûr, le port du masque est devenu obligatoire. Nous avons aussi retiré quelques tables du restaurant afin de respecter une certaine distance. Les réservations que nous avions au mois de mars pour 1050 nuitées ont été tout simplement annulées. Nous avons eu des banquets, nous devions offrir 600 couverts. Les 600 couverts également ont été annulés. La vie suit ainsi son cours, tant bien que mal. Plutôt mal d'ailleurs pour certains, peut-être pas encore au bord de l'asphyxie, mais presque, si la crise doit perdurer. Seul l'État aujourd'hui peut nous venir en aide parce que c'est très grave. Et là encore, c'est chez les plus résistants. Le virus a contraint plus d'un hôtel à baisser simplement le rideau. Les revenus ne sont plus générés. Il y a un flux qui est complètement réduit de par les touristes, les consommateurs locaux. L'impact il est significatif. Mais qu'il soit étoilé ou pas, le mal est généralisé. Tous les établissements hôteliers sont atteints. Entre-temps, d'autres en profitent pour effectuer des travaux de rénovation. C'est déjà ça de gagner. Direction Kribi, la belle cité balnéaire du Sud est littéralement en hibernation en cette saison. Le secteur hôtelier est frappé de plein fouet. 18 hôtels ont déjà fermé temporairement leurs portes pendant que les plages restent désespérément vides. Retrouvons Dieudonné Noira sur les bords de l'Atlantique à Kribi. La maladie à coronavirus a considérablement impacté le secteur touristique à Kribi et dans le département de l'Océan en général. Tous les clients, tous les séminaires ont été annulés, les réservations faites dans différents hôtels ont été annulées. Sur le terrain, 18 hôtels ont temporairement fermé, ainsi que plusieurs restaurants et snack-bars. Depuis 2 mois que l'hôtel est fermé, les employés étaient payés par la magnitude de notre patron. Cet arrêt des activités est également observé ailleurs, à l'instar des chutes de la Lobé, un site touristique où l'épidémie du coronavirus a frappé de plein fouet. Les chutes de la Lobé, en ce moment, on a pratiquement fermé. Par jour, on ne pouvait pas manquer 10 000 les simples jours, à plus de 25 000 le week-end. C'est depuis ce jour que
ça a commencé à chuter. Les plages de Kribi sont désertes et l'activité fonctionne au ralenti. Certains hôtels ont adopté la résilience, mais les pertes financières sont inestimables. Nous restons quand même ouverts et nous tournons à perte. Parce que les restaurants, il n'y a personne, dans les chambres, il n'y a personne. On a réduit le nombre de personnels. Un recul de l'activité touristique qui suscite beaucoup d'interrogations. Mais pour les autorités, la ville de Kribi reste et demeure une destination de choix. C'est pour un temps bien précis. Les activités reprendront. Nous allons donc démarrer sur les chapeaux de roue. Le secteur touristique tourne donc au ralenti à Kribi à cause du coronavirus. Un mauvais vent qui passera sûrement. Faisons d'abord à présent à 20h50 le point de la pandémie. Ce 20 avril, direction le Centre national des opérations d'urgence de santé publique. Là-bas, le ministère de la Santé annonce 329 cas de guérison dans son briefing quotidien. D'autres informations du jour, retrouvons donc à présent Martine Noël Ndengue au QG de Messa. Bonsoir Martine Noël. Quoi de neuf sur le front de la lutte ce soir? Bonsoir Adèle, bonsoir téléspectateurs de la CRTV et bienvenue ici au Centre national des opérations d'urgence de santé publique. Adèle, vous avez annoncé les chiffres tout à l'heure, mais ils ont évolué. Le Cameroun compte à ce jour 349 guéris et 43 décès. Mais gros plan ce soir, c'est une question cruciale dans le dispositif de prise en charge anti-Covid-19 au Cameroun. La question de la prise en charge, on le sait déjà, c'est gratuit, mais bien sûr aux frais de l'État. Et pour éclairer la lanterne des Camerounais ce soir, je suis avec le docteur Oumarou Nini Nanjona. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Alors, dites-nous, docteur, combien coûte la prise en charge d'un patient lié au Covid-19 par jour à l'État du Cameroun? Ok. La prise en charge est vraiment le cas par cas. Le coût de la prise en charge, c'est le cas par cas, parce qu'un malade qui est au stade 1, c'est-à-dire au stade léger à modéré, sa prise en charge coûtera sûrement moins cher qu'un patient qui est au stade 4, c'est-à-dire qui est au stade sévère. Donc, je dois dire que cette prise en charge est... le coût de cette prise en charge dépend de la sévérité de la maladie. Donc, globalement, on peut dire que le patient qui est en réanimation, c'est-à-dire un stade sévère, va coûter minimum 300 000 francs par jour à l'État. Et s'il séjourne 10 jours, donc il faut imaginer ce que ça va coûter. Donc il y a également les facteurs de comorbidité, c'est-à-dire les patients qui présentent d'autres pathologies telles que le diabète ou qui ont des facteurs d'immunodépression vont sûrement coûter, leur prise en charge va sûrement coûter plus cher que les patients qui sont au stade léger à modéré. Et docteur, on va peut-être préciser que cette prise en charge va du dépistage à la guérison complète du patient, mais on va aussi préciser également que cette prise en charge est gratuite lorsqu'on va dans les centres hospitaliers agréés et bientôt dans les centres spécialisés de traitement du Covid-19. Oui, effectivement, la prise en charge est complètement gratuite, du dépistage à la prise en charge effective dans les hôpitaux lorsque c'est nécessaire. Voilà, et donc l'État a créé des centres de prise en charge et agréés et les patients doivent s'y diriger pour bénéficier de cette prise en charge. Docteur, maintenant, quand on est guéri, qu'on sort de l'hôpital, les 14 jours de confinement que les médecins conseillent généralement, cette fois-là, c'est toujours à la charge de l'État? Lorsque le patient sort de l'hôpital, il doit effectivement observer 14 jours d'isolement à domicile et à ce moment, il doit être suivi par un médecin à 48 heures au jour 7, au jour 14 et au jour 30.
Bon, à ce stade, l'État n'assure plus la prise en charge sur le plan médicamenteux, je peux le dire. Merci, docteur Oumarou Nini Nanjona, coordonnateur de l'Observatoire national de la santé publique, par ailleurs responsable de l'unité de prise en charge ici au COUPS. Merci. Adèle, voilà ce que nous pouvions dire ce soir et on va le répéter, on en parlait tout à l'heure avec notre expert dans un texte signé ce jour par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Il organise administrativement les centres spéciaux de prise en charge, en plus de ceux annexés à l'hôpital central de Yaoundé et à l'hôpital Lakintini de Douala. Garoua, Limbé et Bafoussam ont désormais leurs centres spéciaux de prise en charge. À vous. Merci Martine Noël, merci à votre expert pour toutes ces informations fraîches depuis le QG de la lutte contre le coronavirus à Messa. Et il faut dire dans la suite du journal que parmi les innovations technologiques imposées par cette pandémie, le travail en ligne a le vent en poupe dans les secteurs de l'enseignement et au sein des administrations. Une interpellation vers le ministère des Postes et Télécommunications pour accompagner et encadrer ses activités. C'est ainsi que ce lundi même, le ministre Minette Libom Lilikin tenait une concertation avec les opérateurs et le régulateur du secteur Internet au Cameroun. Le compte rendu, Irène Ndjanafouda. L'Internet est la source de vie du numérique qui confine le monde dans le village planétaire afin de réduire la vitesse de propagation du coronavirus. Pour maintenir le lien professionnel, le télétravail gagne du terrain. Le ministère des Postes et Télécommunications prêche par l'exemple en se servant de sa plateforme numérique pour réunir sur la toile les fournisseurs de services d'accès à l'Internet. Les connexions à la vidéoconférence sont activées par Minette Libom Lilikin pour créer une veille digitale et générer un réseau fiable et accessible. On a constaté sur les statistiques qui a été données par les opérateurs que le pourcentage d'utilisation de l'Internet a augmenté par plus de 13%. Donc il fallait instruire les opérateurs d'augmenter la bande passante et réduire le coût. Fort de son potentiel numérique, le ministère des Postes et Télécommunications élargit son champ d'action au ministère des Enseignements secondaires qui tisse la toile du téléenseignement dans les réseaux sociaux. Le support digital utilisé est digne de confiance et offre aux enseignants dispensant les cours en ligne un confort d'écoute. Le MINPOSTEL a mis à la disposition du ministère un studio d'enregistrement qui peut aider le ministère à enregistrer leurs cours et publier ça en différé ou en live dans les différents réseaux sociaux. Le recours au TIC en milieu professionnel étouffe la chaleur humaine, mais ravive la flamme qui jaillit du télétravail pour fuir l'oisiveté. Parlons à présent de cette contribution de Samuel Eto'o-Fils dans le combat contre le coronavirus au Cameroun. Vendredi, ce dernier week-end à Douala, la star a lancé une caravane de distribution de matériel et de denrées alimentaires. Une initiative baptisée Stop Covid-19. Nous faisons le point avec Monique Félicité Chouane à Douala. Quartier de Douala, bénéficiaire de l'initiative Samuel Eto'o, Stop Covid-19. Le footballeur camerounais est né et a grandi ici. Depuis la France où il est confiné, le cœur de Samuel Eto'o bat pour son pays et ses compatriotes exposés au coronavirus. Il est là pour eux, comme ils ont été là pour lui. Et que tous ensemble, nous pouvons barrer la route au coronavirus. La caravane Samuel Eto'o Stop Covid-19 va parcourir les 4 villes les plus touchées par la pandémie. Douala, Yaoundé, Bafoussam et Boya. Dans la gibecière, 56 000 kits et de l'eau potable. Un soulagement pour les populations. Samuel Eto'o nous a aidés
avec de l'eau, beaucoup de choses. C'est une donnée salutaire parce que c'est ça que la population attend. Nous sommes très contents parce que du fait que c'est la première fois qu'il arrive ici et comme la population va percevoir ces dons, vraiment on les donne encore une très grande bénédiction. Des bénédictions qui traverseront les frontières sans être contaminées pour parvenir au bienfaiteur Samuel Eto'o-Fils. Les Lionnes indomptables de leur côté ne sont pas en reste. La footballeuse Nchoute Adjara lance dès ce lundi 20 avril l'opération dénommée Save the World Challenge Covid-19 avec le soutien d'autres footballeurs et des artistes. Il s'agit en fait d'un match de football virtuel sur la plateforme PlayStation et dont les fonds générés seront reversés au gouvernement en lutte contre le coronavirus. Allons donc dans la région du Nord-Ouest. Là-bas, on annonce 22 cas suspects en examen depuis ce lundi à l'hôpital régional. L'annonce est du gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique au terme de la réunion d'évaluation hebdomadaire. Augustin Guizana. Le comité régional de lutte contre la pandémie du Covid-19 sort du laboratoire de réflexion avec 0 cas positif. Nous avons déjà déféré 22 cas suspects à Yaoundé. Nous avons reçu 11 premiers résultats qui étaient négatifs. Nous attendons ce jour les derniers résultats. Il faut rester vigilant malgré cette bonne nouvelle. D'où la mise à disposition des sites d'isolement dans la ville de Bamenda. À Maeltree, la région militaire interarmée a mis cet espace d'une capacité de 300 lits. À Hope Station, ce sont les logements sociaux qui serviront de sites de quarantaine. 48 appartements sont prêts. En attendant un éventuel cas positif, le gouverneur a exhorté les populations à observer de manière stricte les mesures de distanciation sociale et le port obligatoire des masques de protection. Les récalcitrants feront face à la rigueur de la loi, a-t-il déclaré. Par ailleurs, Adolphe Lélé-Lafrique a annoncé que la région du Nord-Ouest dispose désormais d'un centre de test du Covid-19 logé à Bamenda et qui sera opérationnel dès la semaine prochaine. Dans le sud-ouest voisin, on vient de le dire dans ce journal, un centre spécial de prise en charge a été créé ce lundi par le Premier ministre chef du gouvernement au Middle Farm Stadium. C'est une annexe de l'hôpital régional de Limbé. Et sur le terrain, les autorités municipales de Mbongué et de Ouabane renforcent leur stratégie de lutte contre la pandémie par des actions de proximité. L'objectif est bien sûr d'éviter la contagion qui viendrait de la région voisine de l'Ouest déjà atteinte. Cathy Nanjou dans le Sud-Ouest. Les mesures barrières représentent la véritable arme de lutte contre le coronavirus. Le maire de Mbongué, Chief Daniel Matamo Kambe, est allé le rappeler à sa population. Le maire qu'accompagnait le sous-préfet Otto Williams II a initié les uns et les autres à la fabrication des gels désinfectants hydroalcooliques pour maximiser l'application des méthodes anti-coronavirus. Les populations de Mbongué ont également reçu des masques de protection. Le magistrat municipal va poursuivre sa campagne de bouche à oreille dans les villages de sa localité afin de barrer la voie au Covid-19. L'arrondissement de Ouabane partage sa frontière avec la région de l'Ouest déjà touchée par le coronavirus. Il est alors important pour les populations de rester vigilantes. Le maire Nemboketou Israël préconise le respect sans faille des règles d'hygiène, d'où la campagne de sensibilisation au cours de laquelle il a mis à la disposition de tous des bornes de lavage des mains. Il fallait éviter, essayer de distribuer le matériel pour les centres de santé. Pour les populations, ils essaient d'éviter la propagation de ces maladies dans notre communauté. Un message bien reçu par les populations qui promettent de désormais œuvrer pour maintenir leur localité saine. Dans le sud, le département de l'Océan renforce le dispositif de lutte contre le virus. C'est à travers un don de matériel et des équipements offerts par l'élite conduite par le ministre Jules Dorendongo, un don destiné aux administrations et aux populations locales. Daoud Moulian.
La pandémie du coronavirus a désormais en face d'elle un important dispositif barrière pour sécuriser les 9 arrondissements de l'océan. L'action des filles et fils de ce département, conduite par le ministre Jules Dorendongo, représenté à cette cérémonie par le sénateur Ngalingwa. C'est pour soutenir le président de la République. Il a décidé qu'il faille mettre sur pied un fonds et nous avons pensé qu'il fallait donner à ce fonds un certain élan dans l'océan en servant tous les départements, tous les services médicaux. 400 seaux robinets, 27 450 masques lavables, 10 000 paires de gants, 2156 cartons de savon, 500 litres de désinfectant, 300 flacons de gel hydroalcoolique et 30 thermoflash composent le don qui sera redistribué dans toutes les circonscriptions administratives du département pour une valeur de près de 30 millions de francs CFA. C'est déjà un réconfort d'avoir une telle élite qui réagit spontanément chaque fois qu'il y a une situation aussi complexe. Nous entendons recevoir l'implémentation des mesures gouvernementales en direction des couches sociales les plus déshéritées. Le département de l'océan compte à date un cas de coronavirus, un chiffre que l'élite souhaite annuler. La Société anonyme des brasseries du Cameroun est également dans la mouvance de ce combat. L'entreprise qui vient d'offrir un don de matériel de protection pour personnel soignant à 5 hôpitaux de Douala. Dans la capitale économique, voici Alvin Baonganzier. S'intéresser aux autres, restaurer le sourire, faire vivre un espoir. C'est ce à quoi s'attelle la Société anonyme des brasseries du Cameroun qui déploie son volet social dans les hôpitaux de la capitale économique. Les responsables des différentes formations hospitalières ont reçu du groupe SABC des blouses de protection, des gants chirurgicaux, une quantité considérable d'eau de javel, du gel hydroalcoolique, des thermomètres à infrarouge, mais aussi de l'eau minérale et des boissons gazeuses pour désaltérer le personnel médical. Je voudrais féliciter et dire toute l'admiration que j'ai pour les équipes de l'hôpital Lancatini, lui dire combien on est proche d'eux dans ces moments de solidarité où il faut vraiment que nous soyons ensemble les uns au service des autres pour affronter cette pandémie. L'hôpital Lancatini de Douala, qui depuis le début de cette guerre sanitaire reçoit les dons du groupe SABC pour la deuxième fois, exprime toute sa gratitude. Nous remercions les brasseries du Cameroun. Qui dit merci demande davantage. Que ce soit à l'hôpital général de Douala, tout comme à l'hôpital de district de Mbangué, en passant par l'hôpital de district de Loukbaba et l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa, la Société anonyme des brasseries du Cameroun a redonné du sourire avec le lot de remerciements qui va avec pour cette sollicitude. Merci à la Société des brasseries du Cameroun qui permet à ce que notre personnel qui souffre de façon psychologique et physique puisse être protégé et qui puisse continuer à pouvoir servir les malades. Nous espérons que vous allez continuer à nous aider dans cette riposte. Le groupe SABC, qui étend ses actions de solidarité sur le triangle national, a déjà apporté du réconfort à 33 hôpitaux et 28 prisons. À cela, il faut ajouter de nombreuses actions RSE que cette entreprise citoyenne pose pour le bien-être des populations. Tout à fait autre chose à présent dans le 20h30. Allons donc voir la physionomie des deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui accueillent le lancement du plan présidentiel de reconstruction et de développement. Le coordonnateur Paul Tasson et son adjoint échangeaient ce lundi avec les partenaires internationaux. Objectif, resserrer le cadrage du budget de 89 milliards. Ils ont du pain sur la planche, il faut le dire, face à un tissu économique totalement détruit dans les deux régions. L'évaluation de ces défis, Lucrèce Mbenga. C'est une facture particulièrement salée que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest présentent à l'État aujourd'hui suite aux exactions des séparatistes terroristes. Un tissu économique déstructuré, des entreprises à l'agonie du fait des ghost towns, des actes de vandalisme, des incendies des bâtiments administratifs, des outils de production, ainsi que des enlèvements et des rackets de toutes sortes. L'économie du Nord-Ouest et du Sud-Ouest s'est littéralement effondrée. 800 milliards de pertes selon les premières indications.
Les secteurs de l'agro-industrie et des télécommunications en payent le lourd tribut selon une étude menée par le JICAM. Tenez, la filière cacao-café, dont le nord-ouest et le sud-ouest constituent le bassin de production, enregistre une perte de 56 milliards de francs CFA. Le sud-ouest pour le cacao, le nord-ouest pour le café arabica. Et ce sont les industries de transformation qui trinquent le plus selon cette même étude du JICAM. L'insécurité avec pour corollaire les agressions multiples, l'abandon des plantations et les déplacements ont ruiné le secteur. Quand les entreprises ne tournent pas au ralenti, elles entrent en cessation d'activité. La CDC, deuxième employeur après l'État, compte 12 milliards de manque à gagner en chiffre d'affaires. 7 sites opérationnels sur 29. Cameroun and Dawara Highland Tea Estate, un recul de production de 51,8%. Prime Oil, un dépôt de bilan couplé à 3 milliards d'arriérés de salaire. Le secteur des télécommunications n'est pas mieux loti. 62% de pylônes vandalisés, un manque à gagner de plus d'1 milliard de francs CFA par mois. Les entreprises brassicoles enregistrent une perte de 40 milliards de francs CFA en chiffre d'affaires. Pour les hôtels, on parle d'une baisse de chiffre d'affaires de 90%. L'État n'est pas en reste. Son manque à gagner en termes de recettes fiscales est de 6 milliards de francs CFA. Derrière ces chiffres, il y a le désarroi et la pauvreté des populations privées de leur gagne-pain. Il y a également des investissements engloutis. Et quand à cela viennent s'ajouter les 350 écoles et les 150 centres de santé détruits, les ponts et les routes vandalisées, on en conclut que les conséquences économiques du terrorisme dans le nord-ouest et le sud-ouest sont particulièrement désastreuses. Heureusement qu'il y a désormais un plan de reconstruction du Nozo, le plan BIA. Après la destruction, c'est donc le temps de la reconstruction dans ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et dans son plan, l'État a défini 3 axes prioritaires: la réhabilitation de la cohésion sociale, la reconstruction des infrastructures essentielles, on vient de le voir, et puis la revitalisation de l'économie locale. Un plan décrypté par Cyril Kingembepe. Le plan présidentiel pour la reconstruction et le développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest, PPRD, va se mettre en marche sans délai. Les communautés déjà prêtes à accueillir les techniciens vont être les premières à tirer avantage des 89 milliards de francs CFA envisagés. Pour la première année, le gouvernement a mis à disposition 8,9 milliards de francs CFA. La partie la plus visible de nos missions, c'est reconstruire les infrastructures collectives, les écoles, les centres de santé, rétablir ou bien réhabiliter les routes, rétablir les lignes électriques détruites, réhabiliter les adductions d'eau. La sécurité doit être totale pour que les écoles, les centres de santé, les routes et les exploitations agricoles soient à nouveau opérationnelles. Dans le volet cohésion sociale qui a été mis en mal par la crise, la plupart des organisations, des associations, la société civile, les community-based organizations ont plus ou moins été désarçées. Nous allons aussi mettre l'accent dès le début à permettre à ces organisations d'exister à nouveau. 23 000 ménages sont sans toit dans les deux régions. Il est urgent d'y réhabiliter la cohésion sociale. Les partenaires du gouvernement s'y appliquent également. Dans le passé, on avait tendance à croire qu'on doit attendre que les actions humanitaires finissent et que tout soit calme pour commencer des actions de développement. Mais on a compris que c'était une grosse erreur. 4 années après le début de la crise, le temps des cerises est annoncé. Les populations des zones endommagées sont invitées à suivre le mouvement du vent. Au Parlement, on débattait ce lundi de la très forte occurrence des accidents de la circulation sur les axes routiers au Cameroun. Sénateurs et députés se concertaient sur le sujet au palais de l'Assemblée nationale à Ngoïkele, une initiative du réseau des parlementaires pour la sécurité routière. Les résolutions dans ce reportage de Clarisse Tang.
Au Cameroun, les accidents de la route constituent l'une des premières causes de mortalité. Ils causent en moyenne 1200 morts chaque année. L'on s'affole des chiffres sans s'apercevoir que chacun parmi nous y joue un rôle. Cet atelier qui réunit les parlementaires et les responsables du ministère des Transports vise à décrire l'ampleur et les caractéristiques de l'insécurité routière sur les axes routiers au Cameroun. Que préconise le réseau parlementaire sur la sécurité routière pour adresser cette question? Renforcer les capacités des parlementaires. On aura aussi des échanges avec les autorités qui sont impliquées, notamment les ministres du Transport. Les parlementaires comptent ainsi assurer la sûreté et la sécurité des populations afin que celles-ci puissent jouir des autres droits et libertés fondamentaux. La principale mission, c'est d'accompagner le gouvernement pour que le nombre de morts que nous avons dans nos routes puisse diminuer. Tout notre comportement est influencé par les lois qui sont déclinées en matière de sécurité routière. Par exemple, sur le port de la ceinture de sécurité, à ce jour, on est juste obligé de porter la ceinture de sécurité pour les passagers assis avant, alors que la Convention internationale exige que tous les passagers assis doivent avoir les ceintures. Donc, le Parlement a interpellé pour la révision de cette loi, pour qu'elle soit désormais appliquée. Les participants à cet atelier ont reçu un exemplaire du code de la route illustré et ont eu droit à un kit d'alcotest, démonstration à l'appui. Des nouvelles du Parlement qui mettent un terme à ce 20h30, à retenir essentiellement dans l'actualité de ce 20 avril. Ce chiffre, 2 milliards de francs CFA, c'est le montant du don spécial du chef de l'État aux municipalités engagées dans la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale annonçait la bonne nouvelle ce lundi. Des chiffres hallucinants, des pertes abyssales dans le secteur hôtelier national. C'est là l'impact du coronavirus sur la filière tourisme. C'est une évaluation grave qui était dressée dans ce 20h30. Et puis un chiffre pour l'espoir, 89 milliards pour reconstruire les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les responsables du plan et des partenaires onusiens discutaient du lancement des opérations ce lundi. De grands défis qui se présentent à présent sur le terrain de cette reconstruction aux acteurs ainsi nommés. La fin du 20h30 préparée avec la collaboration de Franck Evina et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal sur cette antenne présenté par Elvis Teke et Sado Mamoudou. Nous vous invitons à retrouver immédiatement après ce journal Yves-Marc Modzo dans le magazine Présidence Actu. Et nous vous quittons avec un message précieux de sensibilisation contre le Covid-19 en vous recommandant de prendre grand soin de votre santé. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30. Le coronavirus est une réalité. Protect yourself. Don't be selfish. Protège-toi. By so doing, you protect others. Ne sois pas égoïste. On a besoin de toi. We need you. Think about life. On a besoin de toi. Protect yourself. Protect others. Ne sois pas égoïste. On a besoin de toi. CRTV News, ici, toute l'info.